Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2023, car comme vous le savez, ce mois-ci, je vous propose donc deux vidéos. Une vidéo consacrée à vos énergies générales que j'ai publiée déjà la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder parce que il peut déjà y avoir des messages intéressants concernant votre mois de mai. Pour vos énergies sentimentales, amis vierges, je vais vous proposer deux tirages. Il y aura dans un premier temps un tirage consacré aux personnes qui sont en couple ou tout du moins dans un lien avec une autre personne. Et un deuxième tirage qui sera consacré aux vierges célibataires. Voilà. Vous pouvez très bien avoir envie de regarder les deux tirages, quelle que soit votre situation. Vous aurez peut-être des messages à prendre dans l'un des deux. Je m'explique. Par exemple, vous êtes vierge célibataire, mais vous venez de faire la connaissance d'une personne et vous voudriez savoir ce que va donner la relation dans le futur. Voilà. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous retrouverez de toute façon en barre de description le minutage pour accéder directement au tirage qui vous intéresse. Voilà, côté couple et côté célibataire. Donc on est parti, amis vierges, on va déjà démarrer donc par les personnes qui sont en relation avec quelqu'un, en couple ou en tout cas dans un lien. On va faire ça avec le tarot et vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez complet pour voir un petit peu bien les énergies de votre relation sur cette période. Alors, les vierges, pour le mois de mai, les vierges en lien pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, les messages pour le signe de la Vierge en lien sur la période de mai 2023. Alors, on va déjà regarder quelle sera l'énergie de votre relation sur ce mois de mai, ce qui va être au cœur de votre lien sur cette période. Ici, ça va être vos énergies. Ici, ça va être l'énergie de l'autre personne. Ici, les influences positives. Ici, ce qui pourrait venir entraver, ce qui pourrait être du domaine des blocages, on va dire, par rapport à votre relation. Et ici, en 3 cartes, le potentiel d'évolution future de votre relation. Voilà. Et on tirera un petit conseil des anges de l'amour pour finir votre guidance, les amis. Alors, nous avons ici au cœur de votre relation, voyons voir si j'arrive à attraper la cœur. Ah, c'est la carte de l'inconnu. Alors ça, les amis, c'est une carte qui normalement n'existe pas dans les autres tarots. C'est vraiment une arcane spécifique à cette version-là, qui nous indique qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir, en fait, qui restent du domaine de l'inconnu. L'univers ne veut pas que vous sachiez certaines choses par rapport à votre lien. Alors, on va regarder vos énergies à vous, du coup. Vous êtes sur un 6 d'épée. D'accord. Une envie d'éloignement, peut-être, sur ce mois de mai par rapport à cette relation. Il peut y avoir de votre côté un malaise qui est ressenti au travers du lien qui vous pousse sur cette période à prendre peut-être des distances, déjà sur le plan émotionnel. Le 6 d'épée représente en général tout ce qui est situation difficile à vivre. En tout cas, on va parler d'une situation douloureuse. Donc vous avez peut-être rencontré par le passé, sur les mois précédents, on va dire, des difficultés avec cette personne. Et aujourd'hui, eh bien, pour votre bien-être, vous ressentez le besoin de prendre le large, entre guillemets. On va voir dans quelle énergie se trouve l'autre personne, du coup, en réaction à vous. Eh bien, c'est quelqu'un qui pourtant, en face, se projette dans le futur.
avec vous. Le 3 de bâton, c'est une personne qui a envie de regarder les possibilités qui s'offrent à lui ou à elle et qui a d'ailleurs envie de mettre des actions en place pour avancer, pour faire avancer la relation. Alors, dans les énergies positives, influences positives, eh bien, nous avons un roi de bâton. Donc, on voit qu'on est sur un lien où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, beaucoup de passion même au travers du lien. C'est peut-être ce qui est difficile à vivre pour vous, amis vierges. Peut-être que vous avez rencontré des hauts et des bas avec cette personne parce que le roi de bâton, c'est aussi une énergie, comme je vous disais, qui parle surtout de passion. On va parler aussi de l'attraction qu'il y a sur le plan charnel, physique, mais c'est parfois, on va dire, des relations qui sont parfois un petit peu difficiles sur le plan émotionnel. 7 de bâton en énergie négative, blocage. Oui, il y a un besoin de se protéger parce qu'on a rencontré des difficultés dans le lien. Donc là, ce qui pourrait expliquer votre prise de distance, le fait de vouloir se mettre un petit peu en retrait peut-être pour réfléchir, pour faire le point et aussi pour retrouver un calme intérieur. C'est ce que je ressens ici, vous avez besoin de retrouver surtout un calme intérieur. Ici, on a une personne pourtant qui a envie d'avancer avec vous, qui a même envie de faire des projets. Alors, on va voir le potentiel d'évolution future. 7 de pentacles, il y a des choses concrètes. Ouais. Et 8 de pentacles, on est quand même sur des choses très concrètes au niveau du lien de la relation. C'est-à-dire que le 7 de denier vous invite à la patience d'un côté, en vous disant qu'avec du temps, il y a des choses qui peuvent se matérialiser euh, dans la matière, que vous pouvez obtenir une certaine satisfaction, mais ça nous demande du temps. Du temps, de la patience et aussi peut-être une certaine forme, je dirais, de résilience ici avec ce 7 de bâton. C'est-à-dire que le chemin à parcourir est peut-être encore un petit peu difficile. Vous avez peut-être des obstacles encore à dépasser, tous les deux, mais visiblement, c'est quand même une relation qui a un potentiel sur le plan de l'évolution. Mais ça met du temps à se mettre en place. Le 8 de denier indique qu'il faut travailler sur vous, il faut travailler sur le lien, que cette relation demande quand même un investissement personnel, des efforts à fournir dans le quotidien, et que avec ce 8 de bâton, de toute façon, il y a des événements assez rapides qui risquent d'arriver. Déjà, au niveau de la communication, je vais quand même regarder. Je vais compléter pour vous avec le petit Lenormand, ami vierge. Parce que votre tirage est assez intéressant. J'ai envie de tirer une carte déjà sur cette carte de l'inconnu. Oui, il y a une transformation ici. Une transformation en profondeur. Avec la carte du cercueil, on nous parle peut-être de prendre une décision pour un changement important ici. Ce que je ressens par rapport à vos énergies, amis vierges, c'est que vous ne pouvez pas continuer cette relation dans les mêmes conditions qu'elles étaient, qu'elles sont en tout cas actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous attendez un changement de la part de la personne, ou en tout cas au niveau de votre situation, la situation que vous traversez tous les deux. Ça demande un changement radical. Peut-être de mettre fin à quelque chose. Alors c'est très vaste quand je dis mettre fin à quelque chose. Ça peut être fin à une relation déjà existante, si vous êtes en triangulaire. Ça peut être mettre fin à un certain comportement aussi.
des choses qui doivent changer dans le comportement de la personne que vous n'acceptez plus aujourd'hui. Alors, si c'est ça, Amis Vierge, sachez que c'est une personne qui en est tout à fait capable. Déjà parce que c'est une personne qui a envie d'être avec vous, qui a envie de faire des projets d'avenir avec vous. C'est ce qu'on voit avec cette énergie du 3 de bâton. On a quand même quelqu'un qui est motivé pour l'avenir. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit à travers ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie vis-à-vis de vous. Et ce désir, il est aussi présent au niveau de la relation, c'est-à-dire de faire des choses ensemble. Donc c'est quelqu'un qui, avec du temps, je pense, est capable de se remettre en question déjà dans un premier temps et de faire des efforts aussi. Avec le 8 de denier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la notion de travailler, de faire des efforts au quotidien pour améliorer peut-être une communication. Avec ce 8 de bâton, ça peut être travailler sur votre manière de communiquer pour que les choses soient beaucoup plus claires aussi entre vous et pour que les objectifs communs soit beaucoup plus clair également. Donc, on voit que ça demande encore un peu de patience avant que les choses puissent vraiment se stabiliser, mais il y a une possibilité. Il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose de concret ici et à ce que vous puissiez obtenir ces changements que vous souhaitez peut-être vis-à-vis de cette autre personne. Alors, on va maintenant tirer une carte conseil des anges de l'amour. Et on va voir quel peut être ce conseil qu'on vous donne pour cette période. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on a tromperie. Ah oui, d'accord. Vous avez la sensation d'avoir été trahi, ami Vierge, par cette personne. C'est peut-être pour ça que vous attendez un changement ou que cette personne mette fin à une situation dans sa vie qui est peut-être toxique ou en tout cas que vous considérez comme étant quelque chose de pas sain pour vous vis-à-vis de votre lien. Alors, soit mettre fin à une autre relation, ça je l'ai déjà évoqué, mais je ne sais pas, ça peut être peut-être que cette personne vous a promis dans le passé de changer de comportement et que cette personne n'a pas tenu sa promesse et du coup vous vous sentez trahi. Il y a peut-être ça également. Donc pour moi j'ai l'impression qu'il y aura un temps vraiment d'éloignement nécessaire pour vous de votre côté les vierges pour que les choses puissent se remettre un petit peu dans l'ordre, se rééquilibrent et pour que votre autre aussi prenne conscience qu'il y a des choses à changer en profondeur, que vous ne pouvez plus avancer de cette façon-là, qu'il y a des choses qui peuvent être du domaine de l'inacceptable de votre côté. On parle de ça, de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. J'ai l'impression que c'est plutôt vous, avec cette énergie du 6 d'épée. Ok, amis vierges, voilà pour vos énergies concernant les couples ou les personnes qui sont en lien. Je vais maintenant regarder pour les vierges qui sont donc célibataires. Voilà, excusez-moi, je range les cartes. Et on va regarder donc pour les vierges célibataires s'il y aura peut-être une possibilité de rencontre sur ce mois de mai 2023. Alors, les vierges célibataires, y aura-t-il une possibilité de rencontre pour vous sur ce mois de mai 2023?
Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, ici, nous avons le page de denier. Ici, le 5 de bâton. Ici, le 2 d'épée. Ici, l'ermite. Et ici, le page de coupe. Ah, alors, il y a des possibilités de rencontres, amis vierges. Mais j'ai l'impression que ces rencontres que vous pourriez faire, ben, ça ne correspond pas en fait à ce que vous recherchez au niveau de vos attentes. Vous avez un page de denier qui indique qu'il y a peut-être une connexion avec quelqu'un, quelqu'un avec qui vous allez discuter, mais on dirait que vous n'avez pas la même vision de la vie, pas les mêmes attentes, pas les mêmes désirs aussi avec ce 5 de bâton et ce 2 d'épée. On dirait que ça colle pas en fait, hein. Même, j'ai même envie de dire au niveau des affinités, il y a quelque chose dans les énergies avec cette personne qui qui sont pas compatibles. Et c'est vous qui bloquez, hein. Avec ce 2 d'épée, c'est vous qui refusez, on va dire, les avances de cette personne. Et on voit qu'au final, avec cette ermite, eh bien, vous vous mettez à nouveau en retrait. C'est comme si vous ne vouliez même pas aller plus loin dans le lien, dans la relation. Euh, j'ai la sensation que assez rapidement, vous allez dire non, voilà, à cette personne. Vous allez lui dire, écoute, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on n'attend pas les mêmes choses, qu'au niveau de nos caractères, eh bien, ça ne le fera pas. Je pense qu'on ne pourra pas s'entendre. On n'a pas du tout euh, le même fonctionnement. Et moi, ça ne me convient pas en tout cas. Donc, vous allez fermer la porte à cette personne. Et ensuite, fin mai, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, une deuxième personne. Vous l'avez compris, amis vierges, vous aurez quand même deux possibilités. Et là, on dirait que c'est un petit peu plus intéressant déjà pour vous parce que cette personne, dans les énergies de cette personne, il y a quelque chose qui vous touche. C'est comme si ça réveillait en vous, eh bien, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, c'est plaisant. Dans les énergies de cette personne, c'est beaucoup plus en adéquation, on va dire, avec les vôtres. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce que cette deuxième personne, quel est le potentiel avec cette deuxième rencontre pour vous les vierges. Quel est le potentiel avec cette deuxième rencontre pour vous, les vierges? Quel sera le potentiel avec cette deuxième rencontre? Un très bon potentiel, hein. On vous dit que c'est une chance, mais que vous aurez un choix à faire. On dirait que vous allez quand même être assez hésitant, même si au niveau du contact, hein, ça se passe quand même plutôt bien dans l'ensemble, même au niveau des échanges que vous allez avoir, parce qu'avec le cavalier, ce sont les conversations, ce sont les discussions, les échanges. En plus, c'est quelqu'un avec l'énergie du trèfle. Là, on voit qu'il y a des énergies extrêmement positives. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est assez optimiste, hein, qui a un contact en fait très facile, qui a une grande ouverture d'esprit. Mais malgré tout, vous avez la carte des chemins. Donc ça veut dire qu'il y aura de votre côté, même si, comme je vous disais, hein, cette personne, elle va quand même éveiller quelque chose d'agréable en vous.
le page de coupe, on voit qu'il y a une envie quand même de découvrir la personne et cette fois d'aller un petit peu plus loin, contrairement à la première rencontre qu'on voit ici. Mais vous avez encore des hésitations. Alors, pourquoi? Je vais regarder pourquoi il y a ces hésitations de votre côté. Vous avez peur d'être trahi ou d'être déçu, que finalement, en découvrant davantage cette personne, vous avez peur de vous faire avoir, hein, tout simplement, parce que, oui, il y a des choses dans la façon, euh, vous avez peur que ce soit des fausses paroles. Avec la carte de la lettre, des écrits, dans ce qui est communiqué, vous avez peur que cette personne vous raconte peut-être ouais, qu'il y ait des choses qui ne soient pas claires, qui soient cachées. Que cette personne vous cache des choses sur sa situation, peut-être. Peut-être que vous avez la sensation que cette personne ne vous dit pas tout. Et la personne vous semble peut-être un petit peu immature aussi, avec la carte de l'enfant. À voir. Alors, vous savez quoi? On va tirer maintenant une carte conseil des anges de l'amour. Oui, vous êtes prudent, hein. De toute façon, le signe de la Vierge ne s'emballe pas, hein. Vous êtes un signe, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être mis en confiance. Vous n'accordez pas votre confiance comme ça. Alors, quel est le conseil pour vous, les vierges célibataires, hein, par rapport à cette possibilité-là de rencontre? Bah, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez euh, en cette personne, ça peut être la bonne en fait. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Là, j'ai tiré par rapport à cette nouvelle énergie, hein. Donc, ça peut être quelqu'un quand même avec qui vous pouvez avoir une histoire intéressante. En tout cas, vivre au moins un bout de chemin. Euh, à vous de voir, hein. De toute façon, vous gardez votre libre arbitre, hein. Mais c'est vrai qu'on voit que bah, vous êtes méfiant. Méfiant, méfiante. La première personne, vous allez dire non, pas pour moi, non merci. Et la deuxième, vous allez lui laisser un petit peu plus le champ, on va dire, la porte sera un peu plus ouverte, mais c'est pas pour ça que vous allez vous jeter tête baissée dans la relation. Donc, à voir peut-être le mois prochain, hein, comment ça va évoluer tout ça. Alors, eh bien, écoutez, j'ai terminé vos énergies, amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.